Bonjour chers enfants, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi, 1er mai, fête de travail, et je vous souhaite bonne fête de travail à toutes et à vos parents. Alors nous allons voir une leçon de géométrie. On parlera de losange, et comment reconnaître un losange, comment tracer un losange et connaître l'axe de symétrie du losange et le diagonale du losange. On va rapidement commencer par cet élément, comment reconnaître un losange. Mais avant cela, il faut savoir qu'un losange, c'est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de la même longueur. C'est un quadrilatère particulier. On admettra que le losange a ses côtés opposés parallèles. Suivez cet élément. Bah, qu'est-ce qui vous arrive les quadrilatères? Pourquoi vous chuchotez comme ça? Moins fort? Ce sont les 1 an de Petit Rond Bleu. Vous voulez lui faire une surprise pour son anniversaire et vous n'avez rien préparé? Oh, pas de panique. Il suffit de s'organiser. Bon, on va faire des groupes. Tous ceux qui ont 4 côtés de même longueur, ensemble. Regarde, 2 de tes côtés sont beaucoup plus grands que les 2 autres. Tes 4 côtés ne sont pas de même longueur. Mets-toi donc à gauche. Pas facile de savoir en te regardant si tes 4 côtés sont égaux. Et si tu te pliais pour voir s'ils se superposent? Tes côtés se superposent parfaitement. Tu as les 4 côtés de même longueur. Hop, mets-toi à droite. Vite, vite, les quadrilatères. Nous avons l'anniversaire de Petit Rond Bleu à préparer. Vous, les quadrilatères violets et roses, vos côtés ne semblent pas de même longueur. Vérifions-le pour 2 côtés. Je mesure un côté avec l'écart du compas, puis le deuxième. Tes 2 côtés sont de longueur différente. Mets-toi à gauche. À toi. Pas de doute, tes côtés ne sont pas de même mesure. Range-toi à gauche. Poursuivons l'observation. Vérifions avec le compas. Tu as raison. Toi aussi, tu as 4 côtés égaux. Oui, vous deux, vous êtes dans le même groupe. Celui des quadrilatères avec 4 côtés de même longueur. Et vous savez ce que ça signifie? Vous faites partie de la même famille, celle des losanges. Mais non, je n'oublie pas l'anniversaire. Les losanges, vous restez ici pour accueillir Petit Rond. Et les autres, zou, allez chercher le gâteau. Toi le carré, plie-toi sur tes diagonales. Tu vois, tes 4 côtés se superposent parfaitement. Tu es toi aussi un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur. Le carré est donc bien, lui aussi, un losange. Petit Rond est déjà là. Vite, les amis, joignez-vous à la fête. Oh, comme c'est dommage. La bougie d'anniversaire n'a pas de flamme. Ah là là, quelle chance d'avoir pour ami un losange tout feu tout flamme. L'axe de symétrie et la diagonale du losange. La diagonale du losange, exemple, prenons la diagonale BD, est un axe de symétrie de losange. On démontre de la même façon que AC est aussi un axe de symétrie de losange. Un losange a 2 axes de symétrie, c'est diagonal. Mais qu'est-ce qui vous prend de foncer comme ça, les losanges? Quoi? Il fait trop gris et trop triste. Il faut se dépêcher de rendre la vie plus gaie avec des fleurs. Bonne idée. Mais qu'est-ce que vous avez prévu de... Ah, d'accord. Vos amis rectangles et ronds deviennent la tige et le cœur de la fleur. Et c'est vous, les losanges, qui allez faire les pétales. Très malin. Bonne idée, les losanges. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'aimez pas les compliments? Qu'est-ce que vous dites? Seuls les losanges font de jolis pétales?
Et comme vous n'êtes pas exactement pareil, vous n'êtes pas certain d'être des losanges. Oh non, ne vous disputez pas. Rapprochez-vous. On va vérifier que vous êtes bien tous des losanges. Commencez par vous plier. Vos 4 côtés se superposent. Ils sont de même longueur. Vous êtes donc des losanges. Traçons maintenant vos diagonales en reliant les sommets opposés. Que remarque-t-on? Les diagonales des losanges sont perpendiculaires. Et elles ont une autre particularité encore. Laquelle? Toi, tu le sais et tu veux même nous le montrer et l'expliquer en te pliant? Vas-y mon grand. Oui, tu as raison. Les diagonales des losanges se coupent en leur milieu. Oui les losanges, vous avez tout compris. Vos diagonales vous partagent en 2 parties superposables. Ce sont aussi vos axes de symétrie. Ah, ça fait plaisir. Vous voilà fatigués, mais réconciliés. 3 losanges, 3 jolis pétales. Et à propos de pétales, magnifique! Et en plus, vous avez fait revenir le soleil. Bravo les losanges! Tracer un losange. Pour tracer un losange, exemple de côté 4 cm, on trace 2 segments AB et AD de 4 cm avec une ouverture de compas de 4 cm, pointe en B puis en 2. On trace 2 arcs de cercle, c'est l'intersection des 2 arcs. Quand il fait si chaud, c'est bien agréable un peu de vent. Ah, mais pas si fort, on dirait une tempête. Les pétales! Je vous comprends les losanges. C'est vrai que c'est ennuyeux d'avoir perdu un pétale de votre si jolie fleur. Non, ne soyez pas triste. Il suffit de tracer un nouveau losange et votre fleur sera exactement comme avant. Allez, qui veut m'aider? Toi? D'accord. Est-ce que tu sais comment on trace un losange? Ce n'est pas grave. Commence d'abord par te plier. Regarde, comme tous les losanges, tu as 2 axes de symétrie et ce sont tes diagonales. Elles se coupent perpendiculairement en leur milieu. Traçons d'abord 2 diagonales identiques aux tiennes et pour cela, il nous faut une règle et un crayon. Voilà. Commençons par mesurer la longueur de chacune de tes diagonales. Traçons une première diagonale de 6 cm. Marquons le milieu de ce segment à 3 cm, là où va couper l'autre diagonale. Comme les 2 diagonales du losange sont perpendiculaires, il nous faut aussi une équerre. Traçons la 2e diagonale perpendiculaire à la première. Nous avons besoin de la règle pour mesurer la 2e diagonale de 4 cm. Elle coupe en son milieu à 2 cm la première. Maintenant que nous avons les diagonales, il suffit de relier les sommets entre eux pour tracer notre losange. Et voilà! Pas si vite! Et si on faisait une feuille pour compléter la fleur? Très bien! Comme on sait qu'un losange a ses 4 côtés de même mesure, cette fois-ci, on va construire notre losange avec une règle et un compas. Avec la règle, traçons un premier segment qui sera une diagonale. Traçons ensuite 2 arcs de cercle d'un côté de cette diagonale pour placer un autre sommet. Parfait! L'écartement du compas correspond à la longueur de chaque côté. Puis, on relie le sommet aux extrémités de la diagonale pour tracer 2 côtés. En gardant le même écartement de compas, on trace 2 autres arcs de cercle, comme ça. Et on obtient les 2 autres côtés du losange. Félicitations les amis, vous êtes la fine fleur des losanges. Que vous avez compris quelque chose avec ces 3 petites vidéos de Canopé, ce que Canopé nous a proposé. Alors, si vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas à les poser sur le groupe C2 Courage. Et essayez à la maison de tracer un losange, voire de vous essayer
faire des losanges. Si possible, vous pouvez les envoyer sur le groupe Ceux de Courage pour qu'on les corrige. Merci et bonne fête de travail à toutes et à tous. Prenez soin de vous et beaucoup de courage.